Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un témoignage bouleversant, une expérience qui dépasse les frontières de la vie et de la mort. Vous allez découvrir le récit d'une femme qui a frôlé l'inimaginable. Son cœur s'est arrêté et pourtant, elle a entrevu la lumière au bout du tunnel. Préparez-vous à un voyage intérieur plein d'émotions, de mystères et d'espérance. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 42 ans. Mon histoire commence par une nuit d'hiver, froide et silencieuse. J'étais malade depuis quelques jours déjà, une infection qui semblait banale, mais cette nuit-là, tout a basculé. Je respirais de plus en plus difficilement, chaque inspiration me semblait courte, hachée, comme si l'air refusait de me nourrir. Ma poitrine brûlait, mon cœur battait de manière désordonnée. Je me souviens encore du moment où j'ai senti la peur me saisir. Ce fut comme une vague glacée qui me traversait. Je voulais appeler à l'aide, mais ma voix s'éteignait. J'ai pensé c'est peut-être la fin. Puis tout est devenu flou. Je ne peux pas dire exactement quand, mais j'ai eu la sensation de glisser hors de moi-même. Au début, j'ai cru que je rêvais. Pourtant, ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu jusque-là. Je voyais mon corps, là, étendu sur le lit. Son visage semblait étranger, presque inerte, comme une coquille vide. J'entendais au loin des bruits des pas précipités, des voix qui s'agitaient, mais tout me paraissait assourdi, comme si j'étais plongée sous l'eau. Et pourtant, je n'avais plus mal, plus de suffocation, plus de peur. Je me sentais incroyablement légère, libérée, comme si pour la première fois depuis des années, je respirais pleinement. Alors, un tunnel est apparu devant moi. Ce n'était pas un tunnel construit de pierres ou de briques, non, mais plutôt un couloir de lumière qui vibrait doucement. Au départ, il semblait sombre, mais une lueur douce émanait du bout, comme une aurore qui se lève au loin. Je me sentais irrésistiblement attirée vers cette lumière. Chaque pas, chaque mouvement, si on peut appeler ça des pas, m'éloignait de mon corps et m'approchait de cette clarté. Je n'avais pas besoin d'effort. C'était comme flotter dans un courant chaud et bienveillant. À mesure que j'avançais, la lumière devenait plus intense, mais jamais éblouissante. Elle m'enveloppait comme une couverture d'amour. Elle ne brûlait pas, elle caressait. C'était une chaleur qui allait au-delà de la peau, qui pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme. Et puis, je les ai vus. Des silhouettes, d'abord floues, se sont dessinées, des visages que je reconnaissais aussitôt, mes grands-parents partis depuis longtemps, et une amie très chère qui avait quitté ce monde trop tôt. Ils étaient là, souriants, sereins, pleins d'une joie silencieuse. Je n'ai pas entendu leur voix, mais j'ai senti leur message « Tu n'es pas seul, tu es aimé ». C'était bouleversant. J'avais la certitude absolue que leur amour était intact, vivant, éternel. Ils m'accueillaient comme on accueille un enfant qui rentre à la maison après un long voyage. Puis, quelque chose de plus grand encore se fit sentir. Pas une personne, pas un visage, mais une présence immense, bienveillante, comme si la lumière elle-même avait une conscience. Elle n'avait pas besoin de parler. Tout en moi comprenait ce qu'elle disait. Le message était clair, ton heure n'est pas venue, tu as encore quelque chose à accomplir. À cet instant, une partie de moi résistait. J'étais bien. Je n'avais plus de douleur, plus de peur, plus de lourdeur. Je baignais dans un amour si vaste que je ne voulais pas le quitter. J'avais envie de rester. Mais la présence insistait, sans jamais forcer. Elle m'a fait ressentir l'importance de revenir, de continuer. C'était à la fois un choix et une évidence. Le retour fut brutal. J'ai senti un tiraillement violent, comme si l'on me ramenait de force dans une petite cage après avoir goûté à l'immensité du ciel. Mon corps était lourd, froid, douloureux. Mon souffle était encore fragile. Autour de moi, les sons étaient soudain assourdissants. Machines qui bourdonnaient, voix pressées, gestes précipités. Je me suis réveillée en sursaut. La poitrine douloureuse, les larmes aux yeux. Mais au fond de moi, il restait cette paix, cette certitude. Depuis ce jour, ma vie a changé. Je ne vois plus les choses de la même façon. Ce que je considérais comme des problèmes insurmontables m'apparaît désormais comme de simples grains de sable. Les colères s'éteignent vite, les rancunes perdent leur sens. Je regarde les gens autrement, dans chaque sourire, dans chaque regard,
Je devine une étincelle de cette lumière que j'ai entrevue. Je prends le temps d'aimer, de dire merci, de savourer un rayon de soleil ou le parfum du café le matin. La mort ne m'effraie plus. Je sais qu'elle n'est pas une fin, mais une porte. Une transition vers quelque chose de plus grand, de plus beau. J'ai touché cette vérité. Et même si je n'ai pas toutes les réponses, je garde cette certitude. Nous sommes portés, aimés, attendus. Je suis revenue avec une gratitude immense. Chaque jour est un cadeau. Et si un jour la mort se présente à nouveau, je l'accueillerai sans peur, car je sais ce qui m'attend de l'autre côté, la lumière, l'amour, la paix. Voilà. Merci d'avoir écouté ce témoignage bouleversant. La lumière au bout du tunnel n'est peut-être pas une fin, mais le début d'un nouveau voyage. Et si, au fond, chaque instant de notre vie était déjà un cadeau précieux? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à Spiritualité DN pour découvrir d'autres récits inspirants et mystiques. À très bientôt pour un nouveau voyage spirituel.